égayer un peu, je vais recommencer. Du coup, c'est la vache, pauvre pendant le déjeuner, je suis vraiment désolé quoi, pour le coup. Mon métier au quotidien, donc je suis dédié à YouTube et mon objectif c'est de former les grandes agences médias françaises à utiliser notre média, donc à utiliser YouTube. On passe des entretiens comme tout le monde. En fait, il y a des systèmes de recrutement chez Google. On a des systèmes de recommandation. Donc le meilleur atout que vous pourriez avoir, c'est connaître quelqu'un chez Google. Le taux chez Google d'acceptation est autour de 0,15%. Il va monter autour de 0,8% lorsqu'on est recommandé par quelqu'un en interne. Tout achat se fait à l'enchère. Donc ça veut dire que tu vas mettre le coût maximal que tu es prêt à payer pour une vue. Et c'est celui-ci qui va dicter ton apparition ou non à un instant T. Le coût maximal, donc pour 30 secondes, tu peux le mettre aussi bas qu'à 1 centime. Surtout, ce qui est intéressant, c'est que comme elle est facturée qu'à partir de 30 secondes, si quelqu'un passe la publicité avant ces 30 secondes, elle ne sera pas facturée. Pas mal de sources de divertissement, donc tu vas avoir bien entendu la PlayStation, les baby-foot, tu vas avoir une salle de sport, avec 2 cantines aussi qui sont d'ailleurs incroyables. Pour nous, ça reste grands open space, si tu veux, où chacun va avoir son bureau. Il y a des interactions continues, donc relativement bruyant, mais c'est fait pour, puisqu'on réfléchit à haute voix. Jeune, social et apprentissage. J'ai pas un souvenir mémorable. Moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est l'ambiance qu'il pouvait y avoir à l'école, donc que ce soit avec les professeurs ou avec les élèves. Bon, les blagues d'Olivier Geneviève. Bien sûr, la semaine de révision avant les partiels, parce que souvent on n'était pas au point, donc il fallait qu'on s'y mette. Et du coup, ça donnait plutôt des expériences assez rigolotes dans les appartements de chacun, où on passait plus de temps à jouer à la console qu'à réviser. Je pense que la curiosité, et en fait, l'école était tournée à l'époque relativement, pas mal vers des projets extra-académiques. J'ai gardé ce côté curieux que j'ai pu derrière exploiter à travers différents projets que j'ai pu avoir sur le côté. Donc je dirais la curiosité et surtout passer directement de la curiosité à l'action.